se fait un petit résumé? Oui, c'est bien un résumé de... Un petit résumé. Oui. La dernière fois, qu'avez-vous fait? En cherchant du bois, vous êtes tombé sur un loup de taille plutôt grosse et trois autres loups plutôt plus petits que la moyenne, qui s'en prenaient à un groupe de votre caravane, Ludo, Belin et Lestra. Vous les avez aidés à se débarrasser de ces prédateurs et vous avez été stupéfait de vous rendre compte que le loup géant que vous avez abattu était en fait une elfe. Vous avez essayé de savoir ce qui a bien pu se passer, vous avez eu des échanges entre vous et ça reste assez obscur comme explication. Et finalement, tout s'est dénoué par la suite, parce que Argasto, quand vous êtes rentré au camp, a voulu tout de suite partir, remettre en route la caravane, alors que vous étiez de nuit, enfin que la nuit allait arriver. Mais entendant qu'une elfe était morte à cause de sa caravane, il avait décidé de repartir de nuit. Et puis finalement, le lendemain, vous êtes soir, une tempête de neige s'est déclarée sur le plateau de Titan et vous avez été obligé de vous arrêter. De toute façon, il fallait s'arrêter. Et le lendemain matin, vous avez rencontré deux nouveaux elfes qui sont arrivés et qui vous ont demandé de leur remettre la personne de Bella. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Bella. C'est ça. Et vous avez, on va dire, bien sursis cette demande. Ils vous ont laissé jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Et alors que vous étiez en train d'échanger, de trouver des solutions et de vous expliquer entre Ludo, Belin, Lestra, vous, Argasto, finalement, Belin, pendant les discussions, de plus en plus, certainement sous la pression, sous le fait que vous comptiez les données, les remettre aux elfes pour être purgés de leurs méfaits, eh bien, il a fini par se transformer en une abomination des plus désagréables, visuellement. Et très agressive surtout. Oui. Et effectivement, qui a décimé la moitié des gardes qui étaient contre lui et Orlan lui-même. Sauf qu'Orlan, il était aux portes de la mort et Lestra a réussi à le maintenir et même à le ranimer au bout de quelques temps. Et quant à Elmarcus, tu as infligé blessure sur blessure à force de lui envoyer des carreaux. Mais c'est finalement Magdala qui a convaincu Bartholon, le mage de la caravane, d'utiliser son artefact. Et ce faisant, il a libéré l'esprit de la pierre qui a fini par achever l'abomination. L'artefact dans le processus s'est détruit, s'est transformé en poussière, laissant un Bartholome plutôt dépité. Après, on a été très vite pour vous dire que une journée de marche plus tard, vous étiez remis en route, vous avez traversé le plateau en poussant les chariots dans un premier temps, puis finalement, vous avez réussi à trouver des passages un peu plus dégagés, et finalement, vous êtes arrivé à la dernière crête des Titans qui permettait de voir, l'Ambria, tout en bas, la terre promise. Vous avez vu ces champs, ces vergers, ces rivières, ces cités, ces villages, et tout au nord, une immense forêt à perte de vue jusqu'à l'horizon. Mais comme on a fait un petit peu vite, on peut revenir un petit peu en arrière, il n'y a pas de souci. C'était pour conclure la session précédente. Donc là, on peut revenir effectivement pendant la marche jusqu'à cette dernière crête, si vous le souhaitez. Et puis voilà, je vous propose qu'on commence là. Si vous êtes prêts.
On a vu toute la vallée se dérouler devant nous, mais encore faut-il qu'on descende. Il vous reste à la descendre. Il nous reste à descendre et le but de la caravane, c'est d'arriver jusqu'à Indaros ou on est censé aller jusqu'à Indaros? C'est ça. Argasto vous a promis de vous amener jusqu'à Indaros. C'est son chemin. Okay. Vous n'êtes pas particulièrement intéressé à aller à Indaros en particulier, sauf si vous me le dites. Non, mais c'est juste qu'on était engagé pour aller jusqu'à un chemin. C'est juste oui, c'est ça. Jusqu'à où on est. Très juste. Merci de me rappeler. Vous êtes engagé. Exactement. Et Argasto a besoin de vous jusqu'au bout. Indaros, c'est la capitale de l'Ambria. Voilà, cette nouvelle terre promise qui a été, on va dire, érigée par les Ambriens. Les Ambriens étant les humains qui viennent de l'autre côté des Titans, là d'où vous venez en fait. Enfin, là d'où vient Orlan, plus exactement. Ouais. Bah, moi, j'aurais peut-être un intérêt à y aller, peut-être pour avoir des opportunités quoi. Mais parce que pour l'instant, il n'a pas de but précis. Vous avez probablement, mais vous n'êtes pas obligé de les relire maintenant, vous avez probablement des objectifs personnels, chacun d'entre vous. Mais il n'y a rien qui presse. Déjà, il faut déjà arriver à s'installer, à reprendre pied dans ce nouveau territoire et surtout quitter ces montagnes. L'ambiance est toujours un peu froide, le ciel est un peu moins gris. Voilà, vous naviguez entre les corniches, les contreforts et quelques éperons, et vous passez cette dernière crête avant de descendre. Tout le long des Titans, ça vous prendra probablement quelques heures. À votre droite, il y a le ruisseau que vous avez régulièrement croisé sur le plateau des Titans, qui commence à grossir au fur et à mesure qu'il descend sur les flancs de la montagne. Peut-être y a-t-il du poisson, ça nous changerait agréablement des rations de viande plus que desséchées qui doivent nous rester, parce que je pense qu'on n'a pas trop chassé là. Vous avez pas eu quand vous le pouviez, vous le faisiez effectivement depuis que vous étiez sur le plateau. Ça n'a pas été facile, mais ça n'est pas encore très facile de pêcher parce que il faut rester plutôt immobile et dans ce temps, à cette altitude, c'est encore frais. Oui, vous avancez. Ok. Quand même si le magicien a plus son artefact, on a essayé de le protéger jusqu'à maintenant, donc je pense que Magdala, elle a pris goût à ces conversations avec cet étrange bonhomme qui ne comprend décidément pas grand-chose, selon elle, à la magie et au risque qu'il encourt à s'en servir. Mais je pense que en marchant, tout ça, d'ailleurs, ça évitera qu'il fasse d'autres bêtises. Et puis, je pense qu'elle va en profiter pour essayer de le faire parler sur ce qu'il sait, comment il a appris, ce genre de choses. D'accord. Eh bien, la première chose dont tu te rendras compte, c'est qu'il a plus du tout envie de parler. Ah, c'est à cause de la pierre. C'est grâce à moi qu'il a fait cette action d'éclat, n'est-ce pas, Karl? Je ne comprends pas pourquoi il... Mais oui. Mais sinon, vous pouvez me parler, vous, de la forêt de Davokar, puisque vous êtes natif. Moi, je connais pas du tout. C'est très grand. Alors, c'est très grand, il y a beaucoup d'arbres. Et c'est une forêt, c'est vert, il y a des animaux. Vous pouvez et des préciser. C'est tout ce que vous pouvez me dire de votre contrée? Non, ils peuvent en dire plus. Ils peuvent te dire que la forêt de Davokar, elle est, on va dire, on peut la scinder symboliquement, pas du tout physiquement, en deux parties. La partie proche de la lisière et la partie profonde, qu'on a tendance à appeler chez la plupart des Ambriens Davokar clair et Davokar sombre. Les barbares, les humains barbares qui vivent dans la partie de Davokar et les elfes aussi sont dans la partie Davokar clair. C'est-à-dire à 1 journée, 2 jours de cheval, enfin un cheval si on peut dire, ou en tout cas 3-4 jours de marche depuis la lisière de la forêt. C'est déjà assez, pour y vivre, c'est déjà assez difficile. Il faut respecter des principes
il faut respecter la forêt, il faut respecter les gens et les choses qui y sont. Les gens parce que il y a beaucoup de prédateurs, la forêt est dangereuse par elle-même, on peut s'y perdre, on peut mourir de faim, on peut faire des mauvaises rencontres, on peut tomber, on peut dans des trous, il y en a pas mal. Et il faut respecter aussi les choses, les monuments, les ruines, voilà, tout ce qu'on pourrait y trouver. Et bien entendu, y compris ses habitants. La plupart sont des elfes, mais vous savez également qu'il y a des gobelins, des ogres, et dans des cas les plus dangereux, des trolls. Voilà pour la plupart. Il y a différents animaux aussi, plus ou moins sympathiques. Vous savez aussi que dans Davokar clair, il y a plusieurs clans de barbares. D'ailleurs, peut-être là vous pourriez déterminer, peut-être même vous le voyez, sans même le dire, à quel clan appartient votre compagnon. Et je vais répondre à ta question, Orlan. Depuis quand? Alors tu trouveras ça dans les aides de jeu, au niveau de la chronologie. Oui, Donc, je sais qu'il y a 21 années après, mais nous, on se situe à quel moment? vous êtes effectivement 21 années après la libération de la reine. Ah oui. Et la reine est en Ambria seulement depuis 14 ans. Donc elle n'est pas venue tout de suite en fait. Moi, je crois que du coup, ça doit être Odayova. Parce que moi, la ville qui est indiquée, là, c'est Karvosti. Et du coup, je sais pas si ça fait partie des Oui, je me rappelle plus si c'est Bayaga ou Odayova. Bayaga, ouais, je sais pas. Je crois que c'est Odayova, mais on va dire qu'à ce stade de votre histoire, ça n'a pas d'importance. Pas beaucoup d'importance. Karl et moi, on fait partie du même clan, pas forcément. Non, Toi, t'es de l'autre côté. de l'autre côté. Ah, bon, bah alors c'est bon. Il suffit qu'on fasse pas partie du même clan, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu peux pas savoir d'où je viens, et même si je Voilà. c'est pas grave. Mais effectivement, vous savez vous reconnaître. Oui. Par vos tenues, par vos Les habits, voilà. Exactement, par des colifichets que vous avez sur vous. Ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ça veut dire que j'ai attendu 20 ans avant d'aller de l'autre côté? Eh bien. Oui, et ce qui est rigolo, c'est que non, vos âges sont pas très importants. Ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes enfant, adolescent ou adulte, et vieillard. Voilà, entre les deux, c'est des considérations un peu superflues pour ce monde. Mais le nom de la famille a été oublié depuis un temps. Complètement. À voir, à découvrir. Voilà, oui effectivement, donc ça fait 21 ans que la guerre est terminée, mais la migration s'est pas faite tout de suite, au contraire, c'est faite puisque vous pouvez voir d'ailleurs que Lindaros, voilà, ah si c'est à l'année 0, à l'automne de l'année 0, que les armées de Corinthia investissent les ruines de Lindaros pour bâtir Indaros. Lindaros, Indaros, C'est pas foulé, hein. Oui. Sachant que le roi, enfin le père de la reine, s'appelle Inedar, ça complique encore. C'était en son honneur qu'elle a été. C'est ce que vous pouvez apprendre par vos compagnons de voyage, en tout cas par Argasto et peut-être quelques gardes qui ont l'habitude de faire l'aller-retour ou quelques muletiers qui font quelques traversées des Titans, que Indaros a été nommé de cette manière, en l'honneur effectivement de l'ancienne cité, Lindaros, et du père de la reine, Inedar. Du coup, c'est un nom nouveau. Ça veut dire qu'avant, il y avait un vieux nom. Oui, c'était Lindaros, l'ancien nom. Ah, mais c'est une vieille cité qui était décimée depuis plus de 200 ans, 2 siècles. Mais nous, on les apprécie pas trop, les Ambriens, parce qu'ils ont envahi notre forêt, en fait. Voilà, ils sont sympas, les Ambriens, ils vous apportent des choses intéressantes, mais ils sont aussi
un petit peu casse-pied parce que ils vont dans Davokar Ils sans respectent pas respecter la votre... tradition. Voilà, ils respectent Voilà. pas les choses. Et du coup, vous avez un peu l'impression qu'ils sèment un petit peu le chaos dans la forêt et selon les elfes, mais selon vous aussi, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que certaines de vos coutumes disent que les ténèbres de Davokar pourraient se réveiller. Oh. Voilà, c'est le côté le plus embêtant. Sans compter effectivement leurs gros sabots qu'ils mettent partout. Ben c'est ça. Voilà, qu'ils exploitent la forêt, la végétation, la faune. Qui tue des elfes, hein, on l'a vu. Oui. Parce que ça, hein, j'ai bien vu là. Même s'il a mal fini, ben heureusement parce qu'il aurait quand même mal fini. On ne Là, savait pas, et c'était une erreur d'appréciation. Mais il a quand même tué une elfe. Non, Ne c'est prenez pas sa défense parce que vous faites partie du même peuple. C'est vrai. Orlan. Mais c'est pour ça que je me renseigne sur les us et coutumes. Voilà. Alors ne tuez pas les elfes. Et c'était pas mon intention de tuer des elfes. Voilà, sachez-le. Alors les Faut elfes dire- ne sont... Pardon. je t'en prie. Vas-y. Non. Les elfes ne sont pas forcément les amis des barbares. Hein. Ils ont vraiment une culture, on va dire, très inconnue, très distincte. Ils se mélangent pas avec les autres peuples. Voilà. Comme on dit chez nous, chacun chez soi et tout le monde se portera mieux. En regardant Orlan. Oh, mais ce n'est pas par un choix que nous sommes venus ici, c'est par nécessité. C'est vrai. Oui. Malheureusement. Et selon toi, Orlan, mais selon aussi d'autres Ambriens, en fait, vous revenez sur d'anciennes terres, plus exactement. Il paraîtrait que le berceau de l'humanité serait en Ambria. Ah, Alors, c'est un retour à la maison. Voilà. D'ici à ce que les barbares et les Ambriens aient des ancêtres communs, 3 petits points. Elle a des points communs. Magdala. Une très très lointaine. Peut-être de très très loin. Très très lointain commun. Très très lointain. Vous descendez pendant quelques heures, mais la nuit finit par pointer le bout de son nez par un crépuscule qui semble pas annoncer de pluie. Les températures remontent un petit peu là ou on est encore dans les zones très fraîches? C'est encore frais. Encore frais. Je vous emmène au camp. Vous pourrez discuter avec tous ces gens-là si vous le souhaitez, et d'autres encore. Et Eh bien, quand même, je me demande, l'ambiance en règle générale, elle est comment? Parce que après avoir survécu à cette attaque étrange des elfes, cette tempête, cette créature qui a massacré la moitié des gardes, les gens, ils sont toujours effrayés. Enfin, ils sont le moral général, il est comment? il est croissant et plutôt bon. Alors, Parce qu'on arrive. Voilà, vous êtes sur la bonne pente, si Ouais. je puis dire. Et ça a l'air d'être plus important que tout ce qui a pu se passer. D'accord, tant mieux. Pour Argasto, tu le sens soulagé. Lestra, Oui. elle est assez, on va dire, neutre de ce côté-là, mais plutôt soulagé aussi. Tel que le muletier qui vous a accompagné depuis le début aussi. Bartholome, comme on en a parlé, il reste à l'écart, il est un peu bougon, un peu. Ouais, parce qu'il a perdu son. Ouais, il a Il perdu. a passé son jouet. Ouais, c'est ça. Et est-ce que l'Estra, comme elle nous avait parlé, je crois, à l'origine, elle voulait emmener. Elle voulait emmener Bella. Elle voulait emmener Bella, je sais plus trop, dans son monastère, non? Un truc comme ça? Exactement, au monastère du Crépuscule. Et d'ailleurs, si tu vas la voir, elle te confirme que c'est sa destination. Ah, donc quelle que soit l'issue, elle retournera au monastère des Frères du Crépuscule. Et tout à fait. Les mains vides ou pas, d'accord. Exactement. C'était là où elle se rendait, en fait. D'accord. Elle fait partie des gens qui sont restés encore longtemps en Albérétor, donc de l'autre côté des Titans.
Et là, elle rejoint son ordre comme c'était prévu. Et par contre, j'essaye juste de lui discuter un peu pour arriver à voir où il est exactement ce monastère des Frères du Crépuscule. C'est dans la lisière ou Non, pas du tout. c'est pas C'est du sur tout les dans la forêt? flancs des monts du Titan, des montagnes du Titan. Simplement un peu plus si je me trompe pas, un peu plus à l'est. D'accord, donc c'est pas Probablement dans la encore une forêt en journée tout de cas. marche. C'est-à-dire qu'elle, elle va pas aller jusqu'à Indaros. À un moment donné, quand elle Elle va entrera tourner. en Embria, elle va bifurquer. D'accord. Voilà. Et elle est assez agréable on va dire, de discussion. C'est vrai qu'elle a, jusqu'à ce que, on va dire, Bélin et Ludos soient décédés, elle était plutôt taciturne, méfiante, soupçonneuse. Maintenant, elle parle plus volontiers. Après, on a combattu ensemble, peut-être Oh, elle que nous a ça menti quand même, hein. Elle C'est vous vrai, a elle nous a menti, menti, ça, on n'a pas oublié. Ouais, mais elle a dit qu'elle avait pu se tromper dans ce qu'elle avait entendu. oui, bien sûr. Après, elle t'a sauvé, Orlan, hein, donc Ouais. Et voilà, elle a sauvé elle Orlan. a fait amende honorable. Après, Elle a sauvé certainement aussi d'autres gardes. Oui. Mettez un oreiller derrière ma tête encore. Merci. Elle vous dit que, messieurs, dames, c'est avec joie que je fais voyage avec vous et que je termine ce voyage bientôt avec vous. Et ça sera avec une certaine tristesse que je vous quitterai demain. Si jamais vous voulez venir au monastère du Crépuscule, vous y serez les bienvenus. D'accord. Oh, oui. Si j'ai pu vous aider par mes talents, sachez que ce sont des talents qui peuvent se transmettre, qui peuvent être acquis. Ce sont les domaines qu'on appelle les compétences de Médicus en embryen. Donc les talents de Médicus permettent d'apprendre à soigner ou à reconnaître les poisons. Voilà, c'est le médecin. Écoute, hein, ça m'intéresse, apprendre de nouvelles connaissances, quelles qu'elles soient. Par contre, Lestra, elle, d'origine, elle est plutôt... parce que comme elle est à la lisière, le monastère est sur une zone qui est encore frontière. Du coup, c'est plutôt une descendante d'Ambria ou on sait pas trop bien Alors, elle a la lisière, encore une fois, c'est pas la lisière de la forêt. Oui, pas la lisière de Voilà. la forêt. Enfin, je voulais dire Elle est sur sur une les zone flancs. frontière, en fait, frontalière. Oui, tout à fait. En fait, si notre monastère est situé ici, c'est parce que nous sommes parmi les premiers à être arrivés en Ambria et que nous avons construit notre monastère alors qu'il fallait mettre de l'ordre, si je puis dire, dans les horreurs qu'il pouvait y avoir sur ces terres. Et il se trouve que par un jet du destin, qu'il se pourrait bien que les prochaines horreurs qui arrivent viennent de d'Alberetor, donc des titans. Nous serons donc là aux premières loges pour les recevoir. Étudier ou intercepter? Surtout étudier dans le but de les soigner ou de les maintenir ou de les confiner ou de les maîtriser. Voilà. J'ai quelques doutes sur vos chances de succès, mais soit. C'est sûr que si nous sommes tout seuls, nous n'y arriverons pas, mais il y a le temple de Prios qui est avec nous, et la reine, bien entendu. Le temple de Prios, c'est votre temple aussi, Orlan, non? Oui. Notre dieu soleil Prios, le grand ordonnateur de toutes les lois. Alors vous, les barbares, ça vous fait doucement sourire parce Oui. que vous avez On rigole, je plusieurs crois, divinités. pendant qu'il dit ça, on fait des... Prios, l'unique. Je le regarde, mais j'en pense pas moins. Vous, pour le coup, vous en avez plusieurs divinités. C'est beaucoup plus C'est ça que utile. vous êtes des barbares. Bon, c'est intangible au moins. En échangeant, est-ce que vous échangez encore avec Lestra ou elle peut retourner à sa caravane? Je pense que je voulais surtout savoir à peu près où était son monastère pour ma part. Ouais, c'est savoir qu'on puisse faire une formation de Médicus, ça me paraît intéressant, mais pour l'instant, c'est une information utile, quoi, parmi d'autres, je dois dire.
À ce moment-là, elle te dit que il y a peut-être encore plus utile que ces compétences-là. Elle s'adresse plus particulièrement à toi, Magdala, mais tout en embrassant l'ensemble de votre groupe, à savoir vous quatre. Il existe une façon de voir les choses qui peut être enseignée au monastère, mais aussi dans d'autres endroits, surtout auprès de mon ordre qui s'appelle les manteaux noirs. C'est ce que l'on appelle la vision de l'ombre. Ça vous permet de voir que sont véritablement les gens et les choses. Alors là, je m'arrête, je réfléchis, je me dis, elle avait vu que Bella n'était pas, que Bella, il me semble pas qu'elle nous ait prévenu, qu'il me semble pas. Du coup, j'essaye de réfléchir dans la chronologie des événements, si à un moment donné, elle a su quelque chose avant qu'il se transforme ou pas. Ce que tu as pu apercevoir, c'est qu'elle était très suspicieuse envers ces deux éclaireurs. C'est vrai. Donc elle savait quelque chose, mais elle ne nous a rien dit. Peut-être qu'Orlan a raison. D'accord, donc la vision des choses comme Bella, je lui dis à voix haute, après quelques instants de réflexion. Il se trouve que je ne suis pas encore assez compétente dans ce talent-là, et je n'en ai vu je n'ai que soupçonné les choses, et je préférais en être sûr avant d'accuser les gens. Certes. Donc vous avez besoin de vous perfectionner au monastère. C'est une sage décision. Je vous remercie. Pas du tout convaincu du coup de son pouvoir, parce qu'en fait, on s'en est bien aperçu. Bon, c'était trop tard. Ouais, un peu tard, voilà. Voilà. Donc je me dis, c'est encore un truc d'ombrien. Ils nous disent des trucs, mais en fait, ça marche pas. Je suis pas autant sur le médicus, oui, parce que je l'ai vu soigner Orlan. Autant là-dessus, je pense que Magdala reste très sceptique sur l'efficacité de la chose quand même, tu vois. Mais c'est noté, j'ai bien noté. À noter quand même, ça c'est vous qui vous le trouvez entre vous, c'est vrai que quand vous avez été les aider, Bélin et Ludo, il y avait Lestra avec eux. C'était ce groupe de 3 qui était ensemble. Oui. Et vous avez même eu à un moment donné vu des échanges entre eux, comme si Bélin et Ludo étaient surpris que Lestra soit là. Et à un moment donné, une fois que, on va dire, vous avez découvert l'elfe, et vous vous demandiez pourquoi l'elfe était là, vous avez vu que Lestra regardait très sérieusement les deux explorateurs, Bélin et Ludo. Plutôt que l'elfe, elle regardait les deux hommes. C'est vrai, c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille d'ailleurs, un petit peu. Elle devait se douter de quelque chose. Voilà. La nuit, des tours de garde sont organisés. Tel que... Orlan devrait se reposer. Je suggère à Orlan. Je pense. Après, il est libre, il est assez grand pour savoir, mais quand je le vois grimacer à chaque fois qu'il s'assied et qu'il se relève, je pense qu'il a un peu mal encore, non ? Oui, oui, complètement, tout à fait. D'ailleurs, si tu n'as pas pu s'il n'a pas pu prendre beaucoup plus de points d'endurance, Orlan, c'est parce qu'en plus vous avez marché, poussé les chariots. Voilà, c'était une marche éreintante. Il va sans nul dire que si tu dors également avec ton armure, ça sera pas reposant du tout. Tu te reposeras, mais quand même, ça sera pas facile. D'ailleurs, avec quelque armure que ce soit, d'ailleurs. Il y a peut-être que les armures de peau qui peuvent. Pour dormir. Que dis-tu, Orlan ? J'ai pas d'armure là. Je suppose qu'on me l'a enlevé pour me soigner. Oui, certainement les parties endolories. Ah oui, ça peut aider aussi, oui. Ça peut aider. Mais en même temps, les parties les plus saines, c'est celles qui étaient sous l'armure, tout de même. D'ailleurs, t'es capable de l'enlever tout seul, ton armure, ou... Ah, elle est quand même costaud, la sienne. Parce que je sais pas, on a l'air... Pour te ficeler dedans, à mon avis... Il y a quelques sangles et tout ça, c'est pas non plus... Tu dois pouvoir l'enlever facilement. Tu dois pouvoir l'enlever tout seul. La mettre, ça doit te prendre un certain temps tout seul, si tu y arrives. Tu serres les sangles avec les dents, tu sais...
En même temps que tu tiens, ça doit pas être... Oui, d'un côté, de l'autre. On met des petits bouts de bois pour caler. Il se met sur une souche d'arbre. Enfin, je dis pas, Ah, c'est toute une habitude. Bon, après, pour la garde, s'il y a besoin de quelqu'un, moi, ça me dérange pas de faire une garde de nuit. Au moins, pendant ce temps-là, c'est plus calme, on entend plus les bruits de la nature, tout ça. Donc, je pense que s'il y a besoin de faire un quart de nuit, Magdala le prend sans hésitation, à vrai dire. entendu.